vous. Oh, il dit c'est la locomotive. La locomotive arrive comme ça, en grande vitesse. Vous êtes monté. Bon début de week-end chez tout le monde. Moi, je m'apprête à partir en week-end. Je pars en week-end, je dépose Didou comme un petit colis piégé chez sa mamie. Et puis, je vais vivre ma vie en dehors un peu des réseaux sociaux. Hier, j'ai fait vidéo sur... Tu as vu le titre? Faut t'asseoir. Tu as mis un like? Faut toujours liker la vidéo là. Et puis, mettez un commentaire et puis liker. C'est ça qu'on appelle la communauté Mind People. Si vous ne likez pas et puis vous ne mettez pas un commentaire là, YouTube ne va pas référencer ma vidéo. Et si vous m'aimez là, c'est ce que vous devez faire. Vous devez liker et puis mettre un petit commentaire. Hein? C'est ça. C'est ça qu'on appelle, on soutient la légende. Hein? Soutenez ma mission. Likez, partagez, mettez un commentaire. C'est ça qui va faire que YouTube va voir que moi je suis sérieuse. Parce que je suis beaucoup signalé par les jaloux. Vous connaissez les noirs. Il y a fait vidéo hier. Je viens avec le titre. Parce que vidéo d'hier là, ça me fait trop mal. Je reviens encore sur ce joli monsieur là. Ce joli monsieur qu'on a qu'il là. Juste à l'introduction. Je ne peux pas laisser ça. La rivalité entre partenaires, monsieur Vali Amissi, entrepreneur émérite basé en Afrique du Sud, occupait les fonctions de PDG de Parilis Africa et d'Africa Hub Holding. Il était également un mécène sportif influent et le vice-président du club Nouvelle Vie Bomoko FC. Évoluant en première division de l'EPF Kin. Selon les informations disponibles, il avait récemment remporté un appel d'offres pour la rénovation du stade des Martyrs, un site emblématique. Là, on parle de pratiquement 15 millions de dollars. Malheureusement, cette bonne nouvelle n'a pas arrangé son ami qui a jugé bon de l'inviter dans sa chambre d'hôtel et de lui ôter la vie. Puis se débarrasser de son corps comme un objet vil quoi. Heureusement que la vidéosurveillance de l'hôtel a pu retracer la scène du début à la fin. Donc vous voyez, la jalousie dans la communauté africaine, c'est un gros problème. Il y a une Mind People qui écrivait Ange, l'Africain même est jaloux. Tous les Africains sont jaloux. Il dit, les Africains sont jaloux. C'est parce que c'est les degrés. Sinon, l'Africain même là, la jalousie là, c'est inscrit sur notre ADN. Cette catégorie maintenant, on regarde. Son ami, hein, c'est son ami. Vous pensez que vous allez éteindre comme ça la vie de vos amis comme ça? Hein? Si Dieu permet pour certains là, pour d'autres aussi là, Dieu ne permettra pas. Dieu n'a pas permis que les frères de Joseph killent Joseph dans la Bible. Vous avez compris? Et c'est Joseph là qui est devenu maintenant Céline Dion de sa famille. Il est couché de blancs, c'est debout de noirs. Vous avez vu Céline Dion? Céline Dion, elle a 10 frères et sœurs. Hein. Bon, il y en a qui sont décédés. Mais quand elle rencontrait René Angéline, là, ses frères et ses sœurs n'ont pas fait jalousie si elle est. Quand elle a commencé à prospérer, est-ce que vous savez que c'est sa grande sœur qu'elle a pris pour être sa nounou? Ah, je vous informe, moi j'aime l'histoire de Céline Dion. Elle a pris sa grande sœur. C'est sa grande sœur qui a porté tous ses enfants. Et après, elle a pris sa mère pour que sa mère soit sa gouvernante. C'est sa mère qui était sa gouvernante. Céline Dion travaille en famille. Tous ses frères et sœurs, elle leur a offert une maison, et puis un travail. Ils avaient des fiches de paye, ils étaient payés. Ça là, tu vas prendre ta petite soeur ou ta grande soeur pour dire, si tu es arrivé quelque part, hein, tu vas aller prendre ta grande soeur pour dire, faut venir être la nounou de mes enfants. Oh, tu l'as insulté, hein? Tu l'as insulté comme ça, même si tu la payes, hein? Même si tu la payes 2 fois plus que le prix du marché. Mais le fait qu'elle vienne, tu lui demandes de venir garder tes enfants là. C'est ça là qu'elle n'a pas supporté. Et ça, vous voulez que on vous calcule. Mais on connaît l'état de vos cœurs. C'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit là. Que Dieu ne leur montre pas là. C'est eux qui font l'erreur. Et puis ils continuent de marcher avec vous. Moi je dis, il y a un moment donné, quand tu commences à avoir une certaine vie là, il y a des personnes, faut t'en séparer. Les gens vont critiquer les copines, les trucs. Parce qu'on connaît le cœur des amis. Les amis, les copines, les frères, les sœurs. Vos cœurs sont méchants. Les cousins, les tantes. Méfiez-vous. Les gens ne sont pas contents de ce que vous avez. Les gens ne sont pas contents de votre aura. Moi, comme ça, là, le fait que j'ai une communauté sur les réseaux qui me porte,
Mais c'est la jalousie. Je vois, le Seigneur me montre, et puis il fait vu et puis ignorer. Il sait comment je marche. Regardez-moi bien. Ils vont tous vous bloquer dans quelques temps. Regardez-moi bien. C'est pour ça que je suis là. Personne ne rentre chez moi. Je fais rentrer personne chez moi. Sinon, ici, là, en France, là, il n'y a pas que ma mère est. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On vous a empêché. On vous a empêché d'être... La jalousie, c'est un vilain sentiment. Hein. Ça vous rend malheureux et puis ça vous détruit de l'intérieur. Parce que le fait que tu sois jaloux de ta copine, de ton ami, de ta cousine, de ton cousin, de je ne sais qui, ça ne va pas l'empêcher d'évoluer. Vous partez chez Marabout. Vous partez ici. Vous faites tout ce que vous voulez. Il y en a maintenant qui passent à la vitesse supérieure. Empoisonnement, kill. Vous gagnez quoi dedans? C'est sa destinée. Toi, il faut travailler pour que le Seigneur t'élève. Vous passez votre temps dans les églises. Pendant que vous passez le temps dans de prier, jeûner, puis sur les bérets, puis dans les concerts, là. Les concerts de José, vous êtes dans les concerts du monde, là. Moi, le temps que j'ai à prendre pour aller dans le concert, là, moi, je prends ça pour lire, pour me former. J'ouvre mon ordinateur, et puis je m'éduque. La vie, c'est un choix. Je vous dis ici que assumez vos choix. Si vous avez décidé de vivre dans le monde royal et puis vous n'êtes pas concentré sur votre vie, les conséquences, là, assumez, c'est la pauvreté. Les conséquences d'une vie qui n'est pas disciplinée, une vie qui n'est pas faite qui n'est pas normée, la conséquence, c'est la pauvreté financière. Vous avez compris? Maintenant, laissez les gens évoluer. Parce qu'on ne vous a pas empêché de changer votre système de pensée. Vous avez décidé de garder votre système de pensée de merde et de pauvre et de misérable. Et puis vous jalousez vos camarades. Le monsieur là, lui, il a changé son système de pensée. Il a pris un autre level. Il a un gros marché. Toi, tu viens lui ôter la vie. Tu lui as ôté la vie là. Est-ce que le marché va te revenir? Ça ne va pas te revenir. 15 millions de dollars là, ça ne va pas te revenir. Tu vas rester toujours dans ta précarité. Après, vous allez venir accuser les Blancs d'être à la base de la souffrance de l'Afrique. Mais si vous éteignez comme ça, ceux qui vont construire l'Afrique, là, les grosses têtes là, vous voulez que l'Afrique soit remplie, truffée, d'illettrés, de sauvages, de bêtes, de femmes bêtes, des femmes qui aiment baiser, les pauvres. Vous voulez que l'Afrique soit remplie d'hommes stupides qui portent les grosses marques à tout moment, qui portent les bouts d'oreilles, les hommes princesses. Vous ne voulez pas que le continent soit prospère de bras valides de cerveau. Les cerveaux, vous les éteignez. Les gens qui ont le mindset, vous les éteignez. Vous jalousez. Moi, là, vous n'allez pas arriver sur moi. Vous savez pourquoi? Essayez. Vous allez devenir fou, un à un. Vous allez confesser, vous allez cracher sang. Et puis la colère de Dieu va localiser vos enfants. Vous allez m'appeler pour confesser que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Non mais qu'est-ce que c'est? On se cache comme ça, il y a quoi? On ne peut plus respirer. À cause de votre haine, de votre jalousie, on ne peut plus souffler. Il y a quoi? Il y a quoi? Libérez la vie des gens. Bande de jaloux. Elles vont se reconnaître. Et ils vont se reconnaître. Les tantes, les cousines, les cousins, les je ne sais quoi, les amis. Faites attention, hein, les abonnés. La communauté Mind People, si tu as l'esprit de jalousie, il faut chasser l'esprit là. Il faut prendre la Bible et puis tu vas lire la Bible. Il faut être le gardien de ton cœur. Ne laisse pas un esprit de jalousie grandir en toi. Si tu as des ressentiments, quand tu vois que ta camarade, ta copine est en train d'aller en haut, elle a des choses que toi tu aurais voulu avoir là. Si tu as des pincements au cœur là, je t'en prie par les compassions de Christ, prends ta Bible, ouvre-la et puis lis, chasse l'esprit. Faut être le gardien de ton cœur. Ne laisse pas l'esprit de jalousie grandir en toi. Tu as compris? Voilà, ça va te détruire et puis ça va fermer le ciel de tes enfants. Bienvenue sur Ange Prisca Dierzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien. Vous avez pris votre tabouret. Tu t'es assise. Est retrouvée morte à Zanzibar. Quelques jours après ses fiançailles, l'influenceuse américaine est retrouvée morte à Zanzibar. Quelques jours après ses fiançailles, son compagnon parle de suicide, sa famille évoque une mort suspecte. Voici ce que l'on sait. Ashley Robinson, connue sous le nom d'Ashley Janae, est une influenceuse américaine de 31 ans basée à Miami et suivie par plus de 80 000 personnes sur Instagram. Début avril, elle se rend en Tanzanie avec son compagnon Joe McCann.
Pendant son séjour, il la demande en mariage et elle célèbre son anniversaire. Selon les informations du média TMZ, quelques jours plus tard, le couple se dispute violemment à l'hôtel. Le chef de la police de la région a confié à la BBC que le personnel de l'hôtel avait dû intervenir et les avait installés dans des chambres séparées pour la nuit. Peu après, Ashley Genae est retrouvée inconsciente dans sa chambre. Le communiqué publié par sa famille a précisé qu'elle avait été transportée à l'hôpital et son décès avait été confirmé des heures plus tard. Une enquête a été ouverte et Joe McCann, son compagnon qui a été entendu comme témoin, a confié à la police qu'elle s'est suicidée. Le chef de la police a indiqué à la BBC qu'avant sa mort, le personnel de l'hôtel avait, je cite, alerté les autorités au sujet d'une cliente soupçonnée d'être suicidaire. Pour l'heure, le passeport de son compagnon a été confisqué, mais la police précise qu'il n'a pas été arrêté et n'est pas suspecté d'un acte criminel. Aucune charge n'a été retenue. L'enquête se poursuit dans l'attente du rapport médical officiel. Dans son communiqué, la famille d'Ashley a parlé d'un décès suspect. Ses proches ont assuré que la jeune femme était heureuse et pleine de projets. Bon, vous avez entendu. C'est une jeune influenceuse, on dit elle est sur Instagram. C'est comme ça on dit non, Instagram. On dit elle a plus de 80 000 abonnés sur Instagram. Donc, c'est une afro-américaine. Il y a une page là-bas qui dit que oui, c'est pas votre influenceuse Denzo là, qui vous dit d'être avec les blancs là. C'est comme ça les blancs là vont vous kill. J'aurais appris que dans une autre vidéo qu'elle dit qu'elle n'aime pas les noirs. Mais elle a raison de ne pas aimer les noirs. Vous les Africains là, vous n'allez pas nous distraire. Celle-là, c'est parce qu'elle est connue. C'est parce qu'elle est connue. Voilà. Vous n'allez pas nous distraire. Parce que les féminicides, on entend sur les réseaux là. Au Sénégal, en Guinée, au Cameroun. Ah, Cameroun. En Côte d'Ivoire. Les féminicides qui se passent ici en France, en Belgique, au Canada. Ce n'est pas les blancs, hein. C'est vous, nos frères africains là. C'est vous qui avez décidé d'exterminer vos sœurs. Parce que nous savons tous que vous avez une haine viscérale contre la femme africaine. Tellement vous êtes misogyne et méchant. Quand vous êtes avec les femmes comme ça, là, c'est vous qui les jalousez. Ça vous fait mal de voir vos femmes gravir les échelons et puis d'atteindre un autre niveau financier. Vous passez votre temps à les enceinter. Il y a des fois même vous les empêchez d'embrasser certaines carrières, certaines professions. Vous faites tout pour les garder au bas de l'échelle sociale. Quand ta femme commence à prospérer, tu lui laisses toutes les charges de la maison. Tellement vous êtes méchants. Et vous allez venir me taguer pour dire que c'est votre influenceuse là qui vous a dit d'aller sortir avec blanc. Les blancs vont vous terminer. Non, les blancs ne vont pas vous terminer. Les blancs ne vont pas vous terminer. Ce sont vos frères africains qui ont décidé de teindre vos destinées. Parce que vous, tous qui êtes dans les foyers là, avec Noah là, vous êtes en train de lire l'heure en hébreu. Vous n'êtes pas heureuse. C'est film, vous tournez. Sinon, vous n'êtes pas heureuse. Que ce soit les couples chrétiens ou musulmans ou je ne sais quoi, vous êtes malheureuse avec vos propres frères. D'accord? Je tenais à rectifier ça. Maintenant, la Ashley là, c'est une jeune fille qui aime les réseaux sociaux et qui aime le paraître. D'accord? Donc, elle rencontre ce monsieur-là. Je ne sais pas comment il s'appelle. On dit il est vieux. Il n'est pas vieux. C'est un bel homme. Elle le rencontre. Et comme elle est connue sur les réseaux sociaux, les gens lui ont dit, quand elle a commencé à s'afficher avec lui, les gens lui ont dit dans les commentaires que fais attention à ce monsieur-là, il va t'ôter la vie. Peut-être que dans les commentaires que les gens lui ont dit là, il y a des gens peut-être qui connaissaient ce petit côté violent de ce monsieur. Elle n'a pas fait attention. Elle a commencé à publier. Dès qu'elle s'en va péter net, elle publie. Elle va chier, elle publie. Tout ce elle a toujours voulu être avec blanc. C'était comme un trophée pour elle. Moi, je vous dis les sœurs, si vous êtes avec blanc, par complexe, je ne suis pas avec vous. Je vais répéter. Si vous êtes avec les blancs, par complexe, je ne suis pas avec vous. Le blanc là, on se met avec blanc pour épouser un mindset. Vous comprenez? Parce que quand vous vous mettez avec blanc, juste par complexe, ou pour montrer aux gens que vous êtes blanc, ou bien pour faire en forme métisse,
on sait ce que ça donne. Est-ce que vous avez compris? On ne se met pas avec blanc juste parce qu'on ne supporte pas sa communauté. Non, c'est le mindset. Généralement, les Caucasiens, ils ont une façon de penser. Ils aiment lever. Ils savent prendre soin de la femme. Ça, c'est indéniable. Ils savent prendre soin de la femme. Vous êtes ensemble, même si tu as un handicap, il est là. Tu as un enfant autiste, il est là. Tu as un enfant en situation de handicap, il ne bouge pas. Ils sont comme ça, c'est dans leur éducation. Ils savent ce qu'on appelle aller en vacances. Ils ont le mindset. Toi, tu n'as pas envie de faire l'amour, il ne va pas te brutaliser. Ils sont comme ça. Moi, je suis sorti avec blanc, je peux peser. D'accord? Donc, on est avec eux, ou je demande à mes soeurs d'aller vers eux, c'est pour le mindset. Et puis, eux, ils ne font pas Western Union. Eux, tu ne vas pas venir, on ne va pas t'emmerder. Tu n'auras pas une belle mère qui va te faire chier. Une mal baisée de belle soeur qui va venir t'emmerder. On est avec eux pour ça. Maintenant, Ashley, là, l'erreur qu'elle a faite, je pense que l'erreur monumentale qu'elle a faite et que vous faites, c'est de ne pas avoir suffisamment enquêté sur ce monsieur. Tu ne peux pas rencontrer un monsieur, il n'y a même pas longtemps, et puis vous partez en voyage ensemble. Tu le connais d'où? Elle voulait juste avoir, on entend Zanzibar, aujourd'hui c'est la nouvelle tendance. 2 jours là, on a laissé un peu Dubaï. Tu vas voir toutes les influenceuses, elles vont se lever là, les Carmen Sama là. 2 jours là, vous allez les voir, Zanzibar. Vous aimez l'effet de mode. Donc Ashley, c'est parce qu'elle est connue que ça a pris. Sinon, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un blanc. Les Africains, vous tuez plus que les Occidentaux et les Caucasiens. Si, je vous parle. Parce que les féminicides, on entend sur les réseaux là, c'est vous. D'accord? Elle dit qu'il y a plus de risques à être aujourd'hui avec vous qu'avec un blanc ou un japonais ou un coréen. On n'est pas en sécurité avec nos propres frères. Alors vous voulez que je donne quel conseil aux gens? Vous voulez que je donne quel conseil aux gens? On va se protéger parce qu'on est en guerre. Moi je le dis à mes mind people, je dis on est en guerre. Aujourd'hui, les féminicides, c'est devenu comme un effet de mode. Celui-là quitte là-bas, il ôte la vie, l'autre quitte là-bas. Je vais revenir sur affaire des enquêtes. Je vais revenir là-dessus. Cette jeune fille-là, une très belle femme, c'est un diamant brut, elle est belle. Elle n'a pas enquêté. Et moi, quand j'ai commencé cette page, je vous ai dit, on va arrêter les stupidités et désormais, quand on rencontre un homme, avant même d'avoir des rapports sexuels avec cet homme, avant même qu'il commence même à te pincer les seins, ma chérie, prends tes distances, il faut aller enquêter. Parce que quand le sexe rentre là, tu n'es plus lucide. Ça force tous tes jugements. Tu dois rester lucide pour enquêter, savoir à qui tu as fait. Enquête là, tu peux prendre un détective privé quand tu as un peu de moyens, puis tu as le mindset. Moi, comme ça, si je rencontre un homme aujourd'hui, j'ai le mindset. Moi, j'ai payé 2000 € quelqu'un pour faire enquête sur la personne. Oui, je n'ai pas me prendre la tête. Si tu n'as pas cet argent-là, toi-même, tu enquêtes. Il est très important de ne pas fermer les yeux sur des choses qui paraissent anodines dans le comportement d'un homme. C'est très important. Il faut aller voir quels sont ses rapports, quel rapport il a avec ses parents, son père, sa mère, ses soeurs. Comment il traite la vie humaine, comment il traite les animaux, comment il traite ses employés, s'il est chef d'entreprise, comment il traite, même quand vous allez au restaurant, il faut regarder comment il parle au serveur, comment il se comporte. Tout ça, il faut regarder. Quand il est avec toi, comment il parle de ses ex? Ça, c'est quelque chose qui est très révélateur. Tu es avec un homme qui commence à dénigrer son ex. Croix, tampon. Tu es avec un homme qui passe son temps à dénigrer ses soeurs. Croix, tampon. C'est très révélateur. Tu n'es pas avec une belle personne. Garçon même qui parle trop. Croix, tampon. Mais des fois, vous faites pas, on back cette étape-là, enquête. Je vous dis qu'on est en guerre. Vous devez faire les enquêtes. C'est vous qui attendez garçon pour voyager. Sinon, moi, pour voyager, je n'ai pas besoin d'un homme parce que j'ai mon argent.
Si je dois aller en République dominicaine, je prends mes 8 000 euros, je vais en République dominicaine. Je vais aller à Majorque, je prends mes 4 000 euros, je vais à Majorque. Je vais aller l'année prochaine, je vais partir en Jamaïque, je vais prendre mes 12 000 euros, je vais aller en Jamaïque. C'est vous qui avez besoin des garçons à vos côtés pour voyager. C'est pour cela que vous allez mourir. Je vous ai dit que les réseaux sociaux que vous voyez là, c'est film. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, là, c'est film. Quand vous voyez les TikTokeuses, les influenceurs, et puis elles mettent leur mari en scène, ou bien elles mettent leur blanc en scène, blanc même elles mettent en scène, là. C'est des femmes qui sont malheureuses dans leur couple. Je sais de quoi je vous parle. Moi, j'ai toujours eu cette conviction-là, que les gens qui veulent trop prouver leur amour sur les réseaux sont les personnes les plus malheureuses. J'ai toujours eu cette conviction. Parce que le sel ne se dit pas salé. Vous voyez, les influenceuses, c'est des mises en scène. Elles mettent leur caméra. Même quand tu vois dans le film que son mari passe derrière, les enfants passent à côté, tout ça, ça a été orchestré. Avant qu'elle ne mette sa caméra là, elle a briefé son mari, elle a briefé ses enfants. Chacun va dire. Et puis elle met la caméra. Et puis ça vous vend du rêve. Et puis vous rêvez. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est du rêve. Orchestré de toutes pièces. Ce n'est pas la réalité. Et si vous pensez que c'est vraiment la réalité, tous vos couples d'artistes, vos couples d'influenceurs, des TikTokers, ce que vous voyez sur les réseaux, si vous pensez que c'est ça la vie de couple, c'est que votre sommeil là, votre rêve là, c'est l'eau glacée qui va vous réveiller. C'est un cauchemar même, ça va terminer en cauchemar. Ce n'est pas la réalité. Les réseaux sociaux vous vendent du rêve. Et les influenceuses ont ce chic-là de vous vendre du rêve. Et vous aussi, vous tombez dans le panneau. Ashley a commencé à publier, demande en mariage. Elle va publier. Elle est où aujourd'hui? Vous êtes là, même prière. Elle est au cimetière, hein? Même prière là. Mes soeurs, restez concentrés sur vos vies. Les réseaux sociaux, là, ça vous distrait trop. À force de vouloir avoir du contenu, vous passez à côté de quelque chose. À force de vouloir créer du contenu, vous passez à côté de votre sécurité. Vous passez à côté de votre sécurité. Menez vos enquêtes. Et je l'ai toujours dit, que la violence, ce que vous voyez là, ça c'est la fin du film. Le film a duré 90 minutes. C'est la fin là que toi tu vois pour Ashley là. Sinon le film a commencé depuis il y a 90 minutes. Il y a eu des actions, des péripéties. Des fois, vous voyez, il y a des signaux qui ne trompent pas. Et tu laisses passer. Tu laisses passer. Déjà c'est une erreur. On ne part pas en voyage avec un homme avec qui on n'a pas encore fait au moins 2 ans, 3 ans de relation. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et le conseil que je peux vous donner, quand il y a une dispute qui éclate comme ça entre un homme et toi, s'il y a une dispute, et que c'est quelqu'un que tu as rencontré il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait 10 ans, 15 ans ensemble, donc tu ne le connais pas vraiment. Quand la dispute éclate comme ça, il faut partir. Sors, descends. S'il y a lieu de prendre ton bébé ou en tout cas tu crées un truc et puis tu descends, tu vas passer la nuit ailleurs. Mais il ne faut pas rester là, dans le même lieu que lui. Parce que tu ne le connais pas assez. Et même si tu le connais et que tu sais qu'il est quelqu'un de violent, qui a des accès de colère, il faut partir, sors. Ne reste pas là à discuter. Et des fois, tu te fais bête, juste le temps que tu puisses maîtriser la situation. Parce que c'est ça, l'accès de colère, c'est l'irréparable, c'est se produire. C'est une histoire de quelques secondes. C'est pas quelque chose qu'il a forcément prémédité, hein. Mais c'est certainement un homme violent. Et ça, elle ne le savait pas. Ou du moins, elle le savait, mais elle se disait que il va changer avec moi. Vous ne pouvez pas faire... Non, mais les filles, un homme qui est violent, il est violent. Un homme qui est sauvage, il est sauvage. Il le restera. C'est son éducation. Tu ne peux pas le changer. Tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Tu n'es pas Dieu pour transformer quelqu'un. Ok? Donc, laissez les hommes là. Quand tu vois un homme qui commence à avoir quelques accès, parce que ça se voit. Comme je le disais tantôt, c'est pas quelque chose que
Il y a certainement que dans leur couple, même si ce n'est pas un couple qui est vieux, mais elle a vu des choses qu'elle a banalisées et que vous banalisez. C'est-à-dire que tu es en train de discuter comme ça avec ton compagnon, vous avez un malentendu, un quiproquo, et puis il se permet, sous le prétexte farfelu et très stupide, s'il est en colère ou mais il est jaloux parce que tu as reçu un texto d'un ami ou d'un ex et il te l'avait interdit, il pique une crise de colère et puis il commence à te parler avec condescendance, sur un tel ton. Et toi, tu es heureuse, quoi. Ah, il est amoureux, c'est parce qu'il est trop amoureux. Il est jaloux. Vous aimez ça. Mais non. Il n'a pas à te parler parce que le ton sur lequel un homme te parle, c'est révélateur. Après, vous banalisez le ton. Vous banalisez aussi le fait qu'il peut t'empoigner. Ça dit que tu es à la maison, vous êtes à la maison, il y a eu un petit souci, et puis il t'empoigne. Tu laisses passer. Pour toi, c'est rien. C'est dangereux, mes soeurs, ce que vous faites dans les foyers là. Seigneur. Il y a des hommes, eux, ils préméditent ça. Mais il y en a, ce n'est pas prémédité. C'est sur un accès de colère. Et puis, ils envoient un coup et puis tu tombes. J'ai une soeur comme ça. Son mari s'est énervé. Il lui a envoyé un coup. Elle est tombée. Elle s'est vue partir. Pourtant, il n'a jamais fait ça. Quand il se met toujours en colère, souvent, il fait des choses, il tape dans le mur. Mais un jour comme ça, la colère a fait qu'il a tapé, la tête a cogné. Elle va se reconnaître. La tête a cogné le mur, elle est tombée. Elle dit, elle a vu son âme partir. Un homme qui est violent, il le restera. C'est quelqu'un qui a vécu certainement des traumatismes. Beaucoup de traumas dans son enfance. Il ne connaît que ça. Je vous parle. C'est pour cela qu'il est important, quand vous rencontrez un homme, de voir dans quelle famille il a grandi, quelle figure paternelle il a eu, quelle figure maternelle il a eu. C'est très important. Dans quel environnement il a grandi. S'il a grandi dans un environnement violent, un environnement de sauvagerie, faites attention. Prenez le temps de faire un peu de tri. Mais quand les hommes là vous draguent, vous êtes tellement fébrile, vous aimez tellement les sensations fortes, vous êtes tellement pressé qu'on vous doite, vous êtes tellement pressé qu'on vous pinaille là. Vous partez comme ça, comme troupeau. Ouais, vous êtes pressé comme ça. Garçon va te draguer. Vous ne laissez même pas les hommes là vous séduire. Dès qu'il te dit bonjour, texto même déjà tu es déjà mouillé. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. En fait, franchement, non mais je suis sérieuse avec vous, hein, mes soeurs. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Je ne sais pas. Quand on vous dit de vous garder chaste là, c'est, vous savez, moi j'ai compris, moi, ça fait 10 ans, ça fait maintenant 10 ans que j'ai compris Jésus. J'ai compris la parole de Dieu. C'est avant je disais, donc faut pas en vivre. Non, en fait, moi je suis bien, hein. Quand Dieu nous donne ces lois-là, et puis les commandements-là, ce n'est pas pour lui. En fait, il n'en a rien à foutre. Même si tu les enfreins, ce n'est pas parce que tu les as enfreins que tu vas aller à l'enfer. Hein. C'est pour te protéger, en fait. Les lois sont là pour te protéger. Quand nos parents nous disaient, ah, il ne faut pas sortir la nuit, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Le problème avec les Africains, c'est que quand vous interdisez les choses à vos enfants, vous n'expliquez pas pourquoi. Il faut expliquer à l'enfant, comme ça l'enfant comprend mieux. Mais quand on t'explique que non, si tu sors la nuit, voici ce qui risque de t'arriver. Tu enfreins la loi, et puis tu sors. Et puis arrivé là-bas, on te VIOL, ou on te kill là-bas, ou on t'enlève. Vous comprenez? Donc, les lois sont là pour nous protéger. Et Dieu a établi des lois, c'est pour nous protéger. Quand Dieu dit, gardez-vous chaste jusqu'au mariage là, vous dites que non, nous on fait campagne d'évangélisation. Moi, je n'ai pas votre gourmet là-haut. Gourmet, vous avez posé dans votre téléphone là. Je n'ai pas ça. Je ne risque pas ma vie. Là, je pars comme ça avec ma copine. On ne va pas être garçon. On ne risque pas quelque chose ici. Vous comprenez? Voilà. On va juste s'aérer l'esprit et puis parler business. D'accord? Donc, je vais dire à un moment donné, mes soeurs, prenez soin de vous. Ça n'a rien à voir avec non, c'est un blanc. Non. Les Africains même là, vous êtes plus dangereux 10 000 fois que les Caucasiens. Oh oui, oh que si. Parce que vous, la misogynie fait partie de votre ADN.
Vous, la méchanceté fait partie de votre ADN. Vous avez tellement vécu dans la misère. Vous en voulez tellement à vos mamans de ne vous avoir pas assez protégé contre les abus sexuels, contre ceci ou cela, qu'aujourd'hui, là, vous reportez toute cette haine-là sur les femmes. C'est vous les Africains. Moi, je vais dire à mes soeurs, vous qui êtes, par exemple, en Afrique, qui rencontrez des blancs sur Internet, tout ça, faites beaucoup attention. Ne baissez pas la garde. D'accord? Ne baissez pas la garde. Les malades, ça existe partout. Et aujourd'hui, les hommes sont des malades. À 90%, c'est des malades. Faites beaucoup attention à vous. Ne baissez pas la garde. Un homme, même s'il n'est pas content, il y a le ton. Ne négligez pas le ton sur lequel les hommes vous parlent. Si vous négligez ça, vous êtes mort. Et si vous acceptez petit, quand tu acceptes ce qui paraît un petit minuscule, ça grandit. Et c'est une loi naturelle. Si tu as accepté un, tu vas accepter deux. Si tu acceptes deux, tu vas accepter trois. Jamais 203. C'est une règle. Il ne faut pas accepter même au début là. Il ne faut pas accepter même qu'un homme découche. Tu partages ta vie avec un homme. Et puis une seule fois il a découché. Arrête la relation là tout de suite. Moi il a fait ça. Moi il ne faut pas de ce qu'il a fait. Moi il n'est pas là pour gueuler pour gueuler. Moi il a fait ça. Tu es avec moi. On vit sur le même toit. Tu découches. Je ne cherche même pas à savoir pourquoi tu as découché. Ça ne m'intéresse pas. Que tu aies raté le dernier train. Je m'en fous. On arrête la relation là tout de suite. Moi, ça ne passe pas en fait. Il y a des choses, ça ne devrait pas passer. Un homme qui lève le ton sur toi et qui t'insulte, il y en a même qui acceptent que l'homme t'insulte même jusqu'à quand il insulte ta partie intime. Et cette même partie intime là, tu vas lui redonner ça encore. Mais quand je vous dis que vous êtes la poubelle de l'humanité, vous vous fâchez. Un homme n'a pas le droit de te parler n'importe comment. C'est pas normal. N'acceptez pas ça. Même si c'est un blanc qui allait te chercher dans la précarité en Afrique. Même si. Parce que c'est ce que vous faites, vous, mes soeurs africaines, surtout vous. Dès que les hommes là vont vous chercher en Afrique, vous commencez à leur tolérer tout. Ce que vous n'acceptez pas que vos frères vous fassent là, vous acceptez quand c'est de la part d'un blanc. Ça, c'est un complexe. Quand tu acceptes que le blanc te traite n'importe comment, alors que quand tu étais avec ton frère noir, tu ne l'acceptais pas, ça, c'est un complexe. Et quand les blancs savent que vous êtes avec eux par complexe, c'est ça, ils vous montrent qui a salé la mer. On n'est pas avec un blanc par complexe, on est avec un blanc pour le mindset. C'est pour cela que la plupart des femmes ivoiriennes qui sont avec les blancs là, elles sont avec les blancs tarés tocards là. Parce qu'elles ne sont même pas avec des blancs pour le mindset, c'est des blancs qui ne lisent même pas, qui ne voyagent pas, qui n'ont pas le mindset. Elles-mêmes, tu les vois, elles ont le même comportement de Yopougon là, sauvage là. Tu les vois sur les réseaux. Il n'y a aucun brassage, rien n'a changé dans leur attitude. Elles n'ont même pas de manière. Pourtant, elles sont un blanc. Parce qu'elles se sont mis avec des blancs pour fuir leur misère. Et par complexe, c'est tout. Et quand c'est comme ça, mais ne croyez pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est ça là, leur foyer, c'est des femmes qui souffrent. Et c'est des femmes souvent qui ont des amants. Quand elles vont en Afrique, elles vont coucher puis elles reviennent. Ce qui est sur les réseaux là, c'est film. Ne soyez pas dans l'envie. N'enviez personne sur les réseaux. Et quand vous rencontrez un homme, faites vos enquêtes. Moi, je le dis, je vais le dire et le répéter. Il faut laisser baiser là. S'il est pressé, il n'a qu'à partir. S'il est pressé, qu'il est venu juste pour te doigter et puis pour t'embrasser, il n'a qu'à partir. Il dit, il n'y a rien ici. Tu prends le temps de savoir qui tu as fait. Parce que tu commences à accepter l'embrassade, et puis on te baisse les seins, et puis on met le doigt là-bas, c'est fini. Hein? Tu baisses la garde. Vous allez vous retrouver tout au cimetière comme ça, une à une. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est vous qui êtes très fébrile. Ouais, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Et à vous, mes mamans, mes soeurs qui avaient des jeunes filles, inculquez des valeurs à vos filles. Qu'elles se gardent chastes. Les histoires de coucher ici, partir ici, partir avec... Non! On va retourner à l'ancien temps, ça va protéger nos filles. Nos filles doivent faire des études et elles doivent se garder chastes. L'homme qui va venir demain demander la main de ta fille là. Toi-même, parent là, tu fais comme à l'ancien temps là. Tu commences à vérifier qui demande la main de ta fille. Vous avez compris?
Donnez-vous un peu de gens. Donnez-vous un peu de gens. Et même si un homme demande la main de ta fille, là, tu peux dire non. Oui, tu peux dire non quand tu vérifies que lui, là, il ne correspond pas à ta fille. Quand n'a pas fait un témoignage ici pour dire que il était amoureux d'une femme, je crois que ça doit être Chidima. L'artiste Chidima nigériane, là. C'est elle qui lui a donné le Mougoumé, là. Et puis, il est rentré en brousse, là. Ça doit être elle. Mais les parents de Chidima ont refusé. Mais ils savent pourquoi ils ont refusé. Ils savent. On n'accepte pas toutes les demandes en mariage. Hein. Attention. Même si la personne paraît. Les parents, les vrais parents font enquête. Les vrais parents enquêtent. Donc, c'est cette valeur-là qu'on doit apprendre désormais à nos filles pour les protéger parce qu'on est en guerre. Hein. Ça, là, c'est challenge. Féminicide, là, c'est devenu challenge. Un continent se lève, l'autre continent attaque. L'autre continent, c'est challenge. Et ça va aller de mal en pire. Donc, protégeons-nous. Les filles, pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à vos familles, pensez aux personnes qui vous aiment. La vie ne s'arrête pas qu'à vous. Vous n'êtes plus seuls, vous avez des enfants. Donc, les histoires de ne pas savoir avec qui tu es, puis tu t'en vas là. Il faut penser que tu as des enfants. Il faut faire comme moi. On a demain.